Shalom, shalom, shalom. Alors, shalom veut dire paix. Donc, je commence cette vidéo par dire paix, paix à tous ceux qui vont l'écouter. Et paix, donc paix de Christ, évidemment, parce que c'est Christ notre shalom, Christ est notre paix. Et donc là, ça concerne, voilà, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc Christ est notre paix. Et puis bon, pour toi aussi qui n'as pas encore accepté Jésus, ben, c'est l'occasion de l'accepter et puis de le recevoir pour avoir justement cette paix, ce shalom, ce shalom. Alors, ce que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est un point particulier. Et je dis ceci, ne perds pas de vue l'objectif. Ne perds pas de vue l'objectif. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Je veux m'attarder un peu sur cette problématique. Que faire lorsqu'une épreuve ou une situation perdure, quelque chose de difficile, de compliqué, perdu dans notre vie, dans notre existence et tout. Que faire? Comment aborder cette phase lorsqu'on la vit, lorsqu'on la traverse? Alors, ça concerne, peut être chrétien, tu peux être non chrétien, ben, les situations de vie tous les jours, ben, voilà, ça concerne, c'est tout le monde qui en rencontre. Mais je commence par m'adresser à la communauté de foi chrétienne, pour ceux en tout cas qui croient dans le Seigneur. Alors il y a beaucoup de points on peut aborder, qu'on peut citer, mais je voudrais m'attarder, ou en tout cas relever 5 points. 5 points. Le premier s'appuie sur un verset biblique, donc 1 Timothée 6, verset 12, qui dit ceci: « Combat le combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Ah oui, c'est important de combattre le combat de la foi. Parce qu'en vrai, Christ a tout accompli à la croix. Il a dit, tout est accompli. Donc oui, il a tout accompli pour nous. Et souvent, quand on est attaqué, quand l'ennemi s'attaque à nous, ce qu'il vise, entre autres, c'est notre foi. C'est de nous abattre au niveau de notre foi. Donc il est important que nous puissions combattre le combat de la foi, garder la foi dans le Seigneur, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons. Le deuxième point, je m'appuie toujours sur un texte, 1 Timothée 4, verset 8, qui dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Donc oui, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de l'exercice de la piété. L'exercice de la piété. Alors on peut se demander de quoi est-ce qu'on parle? Mais en fait, c'est vraiment cette vie de méditation de la parole de Dieu que voilà, la Bible nous appelle tout le temps à faire, méditer la parole de Dieu, activer encore notre vie par la prière, garder cette communion avec le Seigneur par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la vie de communion, communion avec le Seigneur, communion fraternelle avec les frères et sœurs dans la foi, vraiment tout ce qui nous permet d'entretenir et de garder notre foi, de garder notre relation, notre communion à Dieu, notre communion à l'Église, notre communion à l'Église, épouse et corps de Christ, vraiment à ceux qui ont fait ce choix de suivre le Seigneur. Un troisième point, donc c'est Éphésiens 5, versets 19 à 21, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur par les louanges du Seigneur. » Oui, il est encore la question de cantiques, de louanges, des hymnes. Donc c'est vraiment célébrer Dieu, célébrer Dieu. C'est pas évident, j'avoue, c'est pas évident, mais c'est ce que la parole de Dieu nous appelle à faire. Et c'est vrai que lorsque nous nous lançons dans cette dynamique, ah oui, comme on dit,
lorsqu'on a les regards tournés vers lui, nous sommes rayonnants, rayonnants de sa gloire. Et avoir le regard tourné vers le Seigneur, c'est vraiment élever des cantiques, élever Dieu, quel que soit ce qu'on peut vivre, traverser, quel que soit ce qu'on peut connaître. Un quatrième point, donc, c'est avoir un entourage, une communauté de foi, vraiment, des frères et sœurs dans la foi, une bonne famille de foi, une bonne famille de foi. Ça, c'est très important de savoir choisir vraiment la communauté de foi, c'est très important parce que c'est aussi le lieu où on est édifié, là où l'enseignement est donné, l'enseignement selon la doctrine de Christ, vraiment la bonne doctrine, la bonne doctrine. Je ne parle pas des faux enseignants, je ne parle pas vraiment de ceux qui racontent, non, 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 mais vraiment où la parole de Dieu est enseignée, les fondements de la foi en Christ sont donnés, tout est là pour nous aider à aller de l'avant, à grandir. C'est très important de faire ces choix-là. Et puis un dernier élément, s'entourer de personnes positives, des personnes stimulantes, des personnes qui ne sont pas cloisonnées, mais qui nous donnent justement de nourrir cet espoir, cette perspective de regarder devant, de toujours croire qu'avec le Seigneur, tout est possible, qu'avec le Seigneur, tout va changer, que le Seigneur va faire grâce pour nos vies. C'est très important d'avoir ces personnes, et même ces personnes qui nous donnent d'espérer, de regarder, de rêver, mais vraiment s'entourer de ces personnes-là qui aiment rire, qui aiment stimuler, qui aiment vraiment, c'est tout simplement beau, c'est tout simplement beau. Donc ça, c'est pour des personnes qui sont dans la foi. Mais s'il arrive que tu écoutes cette vidéo et que tu ne connais pas le Christ, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu passes par des situations difficiles et tout, tu cherches la paix, tu te demandes, mais comment est-ce que ça va changer? Mais je te dis, c'est encore possible. Réponds seulement à l'appel de Christ. Christ qui t'appelle, qui te tend la main. C'est possible avec lui de recevoir cette paix. Donc, donne ta vie à Jésus en disant oui. Abandonne tout et fais le choix de le suivre. Assurément, il ne t'abandonnera pas. Assurément, il ne nous a jamais abandonnés. Et ce n'est pas maintenant qu'il va le faire, parce qu'il n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il est Dieu. Alors, saisis cela et soyez bénis, vous qui écoutez cette vidéo.